La trompette retentit, écoutez, écoutez, du ciel résonne ce cri, le Seigneur revient. Ô toi qui sommeilles, écoutez, écoutez, viens et te réveille. Le Seigneur revient. Entendez-vous le clairon? Écoutez, écoutez, l'épouse en connaît le son. Jésus vient bientôt, et dans l'allégresse, écoutez, écoutez, son cœur dit sans cesse, Jésus vient bientôt. La trompette retentit, écoutez, écoutez, levez-vous, il est minuit, voici l'époux vient, au banquet de fête. Écoutez, écoutez, que chacun s'apprête, voici l'époux vient. Amis téléspectateurs, bonsoir. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême.
Frères et sœurs bien-aimés, chers amis, membres de la grande famille de Dieu, que la paix et la grâce de Jésus soient avec vous tous. Bien-aimés, que la paix du Seigneur soit avec vous tous. L'excellence de la gloire de Dieu s'intensifie à chaque période de l'histoire. Le Dieu de toute sagesse depuis les jours de l'éternité, ajusté de sa souveraineté éternelle, jumelé de sa clémence ineffable, a toujours choisi des hommes pécheurs comme des agents de la dispensation de sa parole. Pour ainsi dire, faire de la bouche des hommes pécheurs enracinés dans le temps et dans l'espace une connexion de son éternelle bonté. À chaque fois que je vais prendre parole au nom de mon Seigneur, mon âme tremble d'émotion sans que je n'ai eu conscience. Parce que je crois que parler au nom de ce Dieu qui s'est établi en maître et Seigneur, ce Dieu qui place son trône au-dessus de tous les autres dieux, il mérite notre adoration, il mérite notre exaltation. Et je veux croire que comme Paul, que se tenir ici pour représenter ce Dieu puissant est loin d'être le résultat des œuvres méritoires. Elle est en effet au-delà de toute mesure la faveur du Seigneur dont les entrailles sont établies dans le sacrifice de la croix. Et je bénis le Seigneur pour cette grâce. I would like also to thank the Texas Conference and the person of Pastor David Winnels for the opportunity they give me to be present this morning to proclaim the gospel of the Lord. Amen. Pastor David, may my Savior continue to bless your ministry and lead your steps into the house of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. May God bless you, Pastor David. Amen. Je voudrais aussi remercier le comité d'église, le corps pastoral de l'église, les amis visiteurs qui sont à l'église, et je suis très heureux parce que je suis présent à Bethany. Je me rappelle avoir passé au moins 6 mois avec vous, mais je dois vous dire que ces 6 mois ont été beaucoup plus virtuels à cause de la pandémie du coronavirus. Mais le Seigneur nous donne cette opportunité de nous retrouver à l'intérieur de sa maison, non pas sur Zoom, mais nous sommes en chair et en os en ce matin pour dire haut et fort que notre Dieu règne encore et que jamais son amour ne s'endort. Et je suis encore un peu plus heureux parce que je me rappelle quand mes pieds ont été déposés ici pour la première fois, j'ai été un célibataire. Mais le Seigneur m'a fait grâce. Je suis accompagné de ma très chère épouse, Shirley Lexima Joseph. Je demande à mon épouse de se mettre debout. Dis amen pour madame, oui. Amen. Merci pour ton support et merci pour tout ce que tu représentes dans mon ministère. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis visiteurs, le Seigneur a un message spécial pour chacun de vous. Est-ce que vous le croyez, bien-aimés? Nous avons un petit volume dans le micro devant. Si nous pas un volume pour me prêcher l'évangile là. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, je vais vous inviter à relire avec moi le verset sur lequel je vais vous entretenir, qui se trouve en Hébreux chapitre 4, le verset 16. Hébreux chapitre 4, le verset. De lire avec moi. D'ailleurs, le texte n'est pas long, c'est un texte très court, mais extrêmement profond, dans lequel est enracinée une profondeur théologique assez extrême et élevée. Et pour les besoins de la cause, je crois que le Seigneur va pouvoir m'utiliser en ce matin pour inculquer sa parole, pour inculquer son message et pour annoncer au monde que notre Dieu est puissant et que notre Dieu est grand. Lisez avec moi la parole de l'Éternel. Après 4, 3, 4. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans le besoin. Est-ce que l'Église a capable de lire avec moi une dernière fois, s'il vous plaît, mon ami? Après 4, 3, 4. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Et bien aimés frères et sœurs, nous sommes au cœur d'un livre qui traîne derrière lui toute une kyrielle
de concepts théologiques. Et ce livre ouvre les grands débats et établit une ligne de démarcation entre la théologie de l'Ancien Testament, dite vétérotestamentaire, et la théologie du Nouveau Testament. Et mais maintenant, ceux qui lisent ce livre avec les idées fondamentales de l'Ancien Testament, c'est le système sacrificiel qui est représenté ici dans l'Épître aux Hébreux. Et ce livre aborde l'un des concepts clés de la vie chrétienne, du moins de la Bible, parce que la foi existe en Genèse, mais c'est en hébreu que nous lisons une définition rationnelle et profonde de la foi. Par conséquent, l'on ne saurait s'échapper de la pensée théologique du livre des Hébreux, parce que dans ce livre, nous voyons la définition de la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il y a beaucoup de discussions, toute une panoplie d'idées autour de ce livre, parce que le livre des Hébreux n'a pas une paternité unanime. Quand je vous parle de cela en théologie, la paternité, c'est lorsque il dit que livre là, mais qui est-ce qui écrit? Et il y a beaucoup de débats entre les théologiens, notamment les théologiens de la dispensation, les théologiens comme Paul Tillich, comme Rudolf Bultmann, qui ne sont pas unanimes quant à la paternité de ce livre, mais nous croyons, comme Flavius Joseph, grand historien, que le livre des Hébreux, l'Épître aux Hébreux, est écrit par Paul. Parce que les mentions historiques qui fêtent le livre-là, et ensuite, le style d'écriture lui fait allusion à Paul. Et ce qui confirme l'idée de Flavius Joseph, c'est la sœur Ellen White, l'esprit de prophétie, nous annonce que ce livre est écrit par Paul. Mais ce qui nous intéresse en ce matin, ce n'est pas la paternité, ce n'est pas un discours théologique que nous allons essayer de faire autour du livre des Hébreux, mais c'est de comprendre ce que le Seigneur veut nous annoncer en ce matin. Nous pas dit amen pour ça, bien-aimés? Et le livre des Hébreux, bien-aimés frères et sœurs, lit utiliser des images de l'Ancien Testament et leur accomplissement dans le ministère de Jésus. Et ce livre fait référence particulièrement à la valeur du sanctuaire céleste, notamment au chapitre 9. Et ce livre avait pour objectif de démanteler les fausses doctrines concernant le salut en Jésus et présenter Jésus comme souverain sacrificateur de l'humanité. Il faut comprendre qu'on ne peut pas percer les mystères qui s'enracinent dans l'Épître aux Hébreux sans tenir compte du contexte historique, du moins de la pensée, de la situation historique. Et après Jésus, il y avait un conflit entre le judaïsme et le christianisme, parce que dans la pensée du judaïsme, Jésus n'est pas le sauveur du monde, il est loin d'être le rédempteur du monde. Par conséquent, les adeptes de la théologie du judaïsme voulaient faire continuer à se joindre dans le temple chaque jour, même après la mort de Jésus. Et que Paul, le serviteur de Dieu, dit non, pas de bagaille comme ça, sans Jésus couler une fois pour toutes, pas de bagaille venir dans le temple pour bailler sacrifice pour péché pardonné, mais nous qu'à approcher nous de mon Dieu, parce que Jésus est mort pour l'humanité. Il y a aussi un grand défi, il y avait aussi un grand défi. Et quant à les gentils, du moins, et les nouveaux chrétiens, qui d'accord avec le message du christianisme, mais qui ne peuvent pas croire dans le sacrifice de la croix. Et que Paul va utiliser ce sacerdoce pour le capable de montrer que le sacrifice de Christ, le sacerdoce de Christ est incomparablement supérieur à celui d'Aaron. Et dans le livre des Hébreux, nous voyons que le livre présente que Christ n'a besoin de ni tabernacle, ni de temple, car le Seigneur Jésus a traversé les cieux, il est entré dans la présence de Dieu, et il baille nous chance pour nous capables de gagner la vie éternelle. Et tandis que je réfléchissais un peu sur le contexte large de l'Épître aux Hébreux, mais je suis maintenant au cœur du contexte de ce que l'on appelle en herméneutique le contexte immédiat. Je suis au chapitre 4. Le chapitre 4 de l'Épître aux Hébreux, il relatait les 4
type de repos. Le repos que le Seigneur nous donne est le repos que nous pouvons avoir en Jésus et en Jésus seul. Pour comprendre le chapitre, il faut comprendre ce verset qui nous dit, au verset 12 de ce même chapitre, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée, quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Après avoir élaboré l'efficacité du repos que nous trouvons en Jésus, Paul termine le chapitre 16 avec cette dimension élevée de la grâce de Dieu en disant, approchons donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Et le titre de notre sermon pour ce matin, c'est bien une autre stratégie de combattre. Quel est le titre de notre sermon pour ce matin? Bien-aimé, pas la femme. Qui titre message le matin, bien-aimé? Les nouveaux chrétiens pensaient combattre le problème du mal et le problème du péché avec propre effort paillot. Et que Paul va le présenter que nous ne pouvons pas avoir une stratégie efficace contre le problème du mal en dehors de Jésus. Nous ne pouvons pas penser pouvoir résoudre nos problèmes en dehors de Jésus. S'il faut croire, si nous devrions croire, du moins si nous sommes appelés à croire qu'il y a de la solution à nos problèmes, nous devons changer de stratégie de combat. Une autre stratégie de combat. Mon ami, le texte a dit nous 4 bagailles. Qui ça me dit, le texte a dit nous? Je ne vais pas faire ça. Si je ne parle avec nous répondre. Moi, dis nous, texte a dit nous. Moun dehors, m'battendez. Nous dans l'église, est-ce qu'on est connecté? Si nous connecté, on dit amen. Moun on là yo écrit amen sous chat là. Bam 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 bam, moi dis nous ça. Moi dis nous que texte a dit nous. L'église en bas là, Bethany on pas là. Qui ça me dit texte a dit nous? Kaba. Premier bagage, texte a dit qui ça nous doit faire. Qui ça nous doit faire, bien aimé? Approchons-nous. Deuxièmement, texte a dit comment nous doit faire ça? Comment nous doit faire ça? Troisièmement, le texte a dit qui côté nous doit faire ça? Qui côté nous doit faire ça? Devant le trône de la grâce de Dieu. Et quatrièmement, le texte a dit nous pour qui ça nous doit faire ça? Nous devons faire ça pour bon Dieu capable de secourir besoin de nous. Les 4 grandes questions trouvent aisément leur réponse dans le texte choisi en ce matin. 1. Qui ça nous doit faire, bien aimé? Nous voilà. Qui ça nous doit faire, bien aimé? Comment on doit faire ça? Qui côté on doit faire ça? Pour qui ça on doit faire ça? Pour mon Dieu capable de répondre à besoin nous. 1. Qui ça on doit faire? N'a pas approché. Qui ça on doit faire? N'a pas approché. Comment n'a pas approché? Avec assurance. Qui côté n'a pas approché avec assurance devant le trône de la grâce de Dieu. Et pour qui ça n'a pas approché? Pour Jésus capable de répondre a besoin de nous. Ce sont les questions les plus posées dans la philosophie antique. Du moins, d'ailleurs, en philosophie, les questions sont plus importantes que les réponses. Et quand nous entamons ces 4 grandes questions, nous sommes au cœur d'une philosophie et une théologie assez profonde. Parce que l'homme, dans sa défaillance, cherche toujours à répondre face aux défis de la vie, à ces 4 grandes questions. Qui ça nous doit faire? Le qu'on a été frappé, on a perdu travail, ou pas qu'à payer bilio, première question de poser dans le là, c'est qui ça nous doit faire? Mais là où on bagaille qui monte dans la tête, on m'a dit, mais comment je vais le passer pour me faire ça? Ah, pas vrai ça? Qui côté pour m'aller pour me faire ça? Et l'aime fin faire ça, pour qui raison on doit faire ça? Un regard sur ta croix sanglante,
Jésus fait déborder mon cœur d'amour et de douleur poignante, d'amour et d'éternel bonheur. Tu seras seul toute ma joie, car tout ce dont je me vantais m'empêcherait encore de croire, car ta mort seule j'ai la paix. À tes pieds mon sauveur je jette ce que mon cœur aime le plus. Oui, prends mon hymne dans le secret, tu seras mon trésor, Jésus. Qui ça me doit faire? Comment me doit faire ça? Qui comptait pour me faire ça? Et pour qui ça? M'a fait ça. Et texte ça après répondre à cette première préoccupation de l'Église, de mes chers auditeurs et mes internautes. Approchons-nous donc. Nous sommes ici dans la première manche de notre méditation en ce midi. Approchons-nous donc. Qui ça texte a dit bien aimé? Nous mettre répondre. Qui ça bon Dieu demandé nous pour nous faire? D'ailleurs, je suis convaincu que les frères et sœurs de Béthanie sont extrêmement intelligents. Si le texte, du moins, si Jésus nous demande de nous approcher, c'est que nous n'étions pas là. En dépit de tout ce que nous disons, en dépit de tout ce que nous faisons, en dépit de l'éloge de notre relation avec Dieu, le Seigneur constate que malgré tout, nous ne sommes pas encore là. Nous ne sommes pas encore là. Nous ne sommes pas encore là. En dépit de tout ce que nous croyons, de tout ce que nous espérons, de toute la valeur que nous donnons à notre statut, le Seigneur constate que nous ne sommes pas encore là, au bon endroit. Et il faut comprendre que le texte encore, approchons-nous, est assez profond. Parce que si le texte a dit approchons-nous, et c'est que le texte défie la théologie de Paul. Parce qu'au cœur de la théologie de Paul, Paul utilise toujours une mention personnelle. Quand il parle de la cause chrétienne, de la vie chrétienne, Paul utilise le je, le moi, le tu, le te, le toi. Mais ici, Paul utilise le nous. Et ce qui traduit l'idée que c'est pas un seul monde qui doit approcher, mais c'est nous tous qui devons approcher ensemble. C'est nous tous qui devons approcher. Mais Daniel répond. C'est nous tous qui devons approcher. Ensemble. Approchons-nous donc. Et troisièmement, c'est que, et si texte a dit approchons-nous donc, et texte a voulu rappeler moins à coup que côté n'y a pas bon. Parce que quand nous sommes loin de Dieu, nous sommes livrés à nous-mêmes. Quand nous sommes loin de Dieu, nous ne pouvons pas avoir les idéaux de Dieu. Quand nous sommes loin de Dieu, nous ne pouvons, du moins, nous ne saurions percer le mystère de la grâce de Dieu. D'où la recommandation de Dieu de nous approcher du trône de la grâce de Dieu. Tant fragile. Bien-aimé, ou t'adem? Tant fragile. Monde l'an fini. Prophétie, bon Dieu, yo, a pas accompli. C'est le moment pour l'Église du Seigneur de se rassembler d'un commun accord et de se rapprocher de l'Éternel. Et je vais faire une petite analyse syntaxique, du moins grammaticale, du verbe approcher. Et je demande à Pasteur Bontemps de me comprendre parce qu'il connaît le grec. Et il faut comprendre que la mention du texte, du verset, n'est-ce pas? Et le mot approcher, le verbe en grec c'est proskunero. Proskunero c'est une forme active. Mais ici dans le texte choisi, l'auteur n'utilise pas proskunero, mais le texte emploie prosekomai. Et prosekomai, ici dans le texte, ne se trouve pas à la voix active,
mais se trouve à la voix passive. Qu'est-ce que cela traduit pour vous et pour moi? En français, tout comme en grec, la voix passive est utilisée, la forme passive est utilisée pour montrer que c'est le sujet qui subit l'action. Tout comme nous dit en français, le chat mange la souris, le chat mange la souris, c'est la forme active parce que c'est le chat, c'est le chat qui pose l'action. Maintenant, l'en renverse, c'est pour nous dire souris la t'es mangé par chat là, ce n'est pas la forme active, c'est une forme passive. Et quand la forme passive est utilisée en grec, cela traduit l'idée que ce n'est pas le sujet qui pose l'action, mais le sujet subit l'action. Par conséquent, je comprends au cœur de mon sermon de ce matin, quand le Seigneur nous dit approchons-nous donc, et l'employer la forme passive, c'est que bon Dieu qu'on est moins à coup, nous prenons trop de coups dans la vie. Nous déçus trop dans la vie. Nous avons tribulation, casser pieds nous déjà, nous ne pouvons pas avancer. Donc même l'initiative de venir au Seigneur, c'est le Seigneur qui nous donne la force de le faire. Et c'est pour cette raison que le texte n'emploie pas la forme active, mais emploie la forme passive pour dire yo, souhait m'a avancé. C'est pas parce que pied m'a pas cassé, c'est pas parce que rein m'a pas cassé, c'est pas parce que même pas faibli, mais souhait m'a avancé. C'est parce que j'ai Jésus dans l'âme moi. Moi j'ai Jésus dans tête moi j'ai Jésus dans pied moi et m'a dit oh souhait m'arriver m'a avancé vers Jésus. C'est de l'Éternel là que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Alléluia, praise the Lord. Mais il y a aussi une deuxième leçon avec le mot prosekomai. Quand un texte grec emploie la forme passive, c'est une façon pour montrer que action posée en même temps, mais à des niveaux différents. Est-ce que vous comprenez? L'église âme, mon âme yo nous là. Moi dis-nous encore, lorsque le texte a employé la forme passive, il voulait dire que action posée en même temps, mais à des niveaux différents. Ça veut dire tandis que c'est nous toutes qui doit approcher nous, mais nous tous pas sortir même côté. Nous sommes perdus à des niveaux différents. Mais le Seigneur veut que nous nous relevons de nos chutes et que nous nous approchons du trône de la grâce de Dieu. Nous tous pas perdus même côté, mais nous tous pralés. Oh. Parole Seigneur a dit, c'est vrai, gen l'autre qui a dit, moi m'pi bon pas so, m'la longtemps, moi pi fort passer, moi j'ai plus capacité, mais texte a dit nous tous pas perdus du même côté. Si texte a dit nous tous pas perdus du même côté, c'est que nous tous perdus déjà. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Mais si nous sommes appelés à nous approcher du trône de la grâce de Dieu, c'est parce que Dieu veut nous accorder sa grâce. Dis moun qui bon côté voilà bon Dieu veut faire grâce. Ou pas besoin de perdre ça. Dis moun qui bon côté voilà bon Dieu veut faire grâce. Approchons-nous donc du trône de la grâce de Dieu. M'ka perdu non péché, m'ka perdu non angoisse, m'ka perdu non dépression, mais nous toutes perdus. À des niveaux différents ou à des stades différents, nous sommes tous des perdus qui ont besoin de la grâce de Dieu. Et texte ça, pour renforcer l'idée, pour le dire nous approcher, pour le dire avec. Approchons-nous avec. You can come with confidence. Ou qu'à venir avec confiance. Et regardez, le texte a dit ça. Ma peine commence à prêcher là, bien-aimé. Rangez quoi nous pour nous prendre l'évangile au nom de Jésus. Bon, nous disons bagaille mon âme. Le texte l'a dit avec assurance. Vous comprenez pour qui ça dit ça? Regardez, nous pas là. C'est pour nous répondre. Est-ce que nous comprenons pour qui ça dit ça, bien-aimé? Nous t'avons même dit nous pour qui ça? C'est parce que bon Dieu connaît moi avant. Quand pile bagaille nous t'a laissé résoudre, nous t'ai approché déjà, le pas de côté résultat qu'on y a ne peut approcher.
Ou la avec? Lorsque le texte a dit approchons-nous donc avec assurance, c'est que le texte a qu'on est un malade dans l'assemblée qui consultait tout docteur Texas déjà, il consultait docteur Georgia déjà, Léo dit il vient consulter le docteur le peut avancer. Mais lorsque le texte a dit avec assurance, c'est pour renforcer l'idée que quand on allait au pas sembler à côté de bral mener là. Côté on t'est perdu pas sembler à côté m'a chercher pour approchons-nous donc avec assurance. Et le texte emploie cette ligne de démarcation entre le passé, le présent et le futur. Et lorsque le texte dit approchons-nous donc avec assurance, le texte a nous une garantie. Si c'est malade ou malade, on met vini avec. N'amène répéter, on prend avec assurance comme refrain. Attendez mon homme, mon homme si c'est malade ou qu'a vini avec si son problème dépression on capable venir avec parce que zaman mon homme côté ou venir c'est bon l'homme yo placé qui a fait salver, mais Jésus s'est établi roi pour lui-même. Il est le Seigneur des seigneurs, le Dieu des dieux, et il déclare dans sa parole, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Venez avec confidence, no matter what, venez avec confidence. Yo pas qu'à bloquer, yo pas qu'à barrer, yo pas qu'à bloquer, yo pas qu'à empêcher ou avancer, parce que ta force ne vient pas de toi, mais ta force vient de l'Éternel des armées. Bon Dieu dit pour me dire, Bethany matin, c'est pas bon pour venir, mais c'est l'offre fin venir ou bon. C'est pas bon pour venir, mais c'est l'offre fin venir ou bon. Parce que moun qui fort venir, c'est même moun qui kembe mais on pour fort venir. Regardez, bon Dieu sont leur façon. Le bon Dieu n'en moins. Le bon Dieu entraîne dans cœur moins. Le bon Dieu entraîne dans cerveau moins. Le docteur a fait une analyse depuis 2 mois. Le me retourner le fait diagnostic. Il dit pas malade encore parce que côté m'te venir t'es plus bon. Yo pas qu'à comprendre, yo pas qu'à d'accord. Yo demande combien ton gain là, qui expérience ou gain, est-ce qu'on capable, est-ce qu'on gagne capacité? Mais le Seigneur te dit dans ma parole, c'est pas le ou pas venir ou bon, mais c'est l'offre fini m'apprendre ou bon. Parce que Dieu n'appelle pas les qualifiés, mais Dieu qualifie les personnes qui l'appellent. Bien-aimés, frères et sœurs, chers amis, ou pas besoin de venir, parce que Jésus a une provision assez pour capable barrer soit chercher. L'évangile là, oui bien aimé. Et il y a un bagage que moi mets dans texte ça, c'est que texte ça, lorsque il dit me venir avec assurance, c'est que c'est comme si moi avant, les nous t'es petit en Haïti, depuis maman nous saute dans marché, même si tu as crié pour grand goût, pas grand goût encore. Parce qu'on est dans sachet, gonti marinade, gon pain avec zaboka, et so avec moi. Jésus dit ou mettre vin avec assurance parce que provision a chercher à la caille moi déjà. A dit moun qui bon côté la guérison a chercher à la caille mon Dieu. Restauration a chercher à la caille mon Dieu. Alléluia. Élévation a chercher à la caille mon Dieu. Alléluia. Les bons dieux connectés avec moi. Les bons dieux connectés dans l'esprit moi. Yo pas qu'à comprendre rien, mais yo ouais que la gloire de Dieu surpasse la capacité des hommes parce que Dieu se place en maître et Seigneur. Alléluia. Let me preach the gospel of the Lord. I want to preach the gospel today. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque le texte a fini dit, pour qui ça nous doit faire? Lorsque le texte a fini dit, comment nous doit faire ça? Le texte a dit, qui côté nous doit faire ça? Bon dimanche, arrivé dans l'évangile, là, il faut bon petit de l'eau pour connecter le peuple avec l'évangile. Bon Dieu, nous pas dire amen pour ça. Bon, me dis un bagage bien aimé. Lorsque le texte a dit qui côté, c'est que le texte a reconnaître. Bon Dieu reconnaît que moi avais perdu l'adresse nous. Nous voilà non? Jésus baille adresse ça parce que il reconnaît que moi avais perdu l'adresse nous. Là où sous Haïtien non. N'oubliez ce mon Texas mieux me là, veut dire me pas comment vous driller. Là où sous Haïtien non. C'est pas dimension ou à courir qu'a faut bien arriver.
Mais c'est est-ce que vous connectez dans le bon endroit que vous allez. Il y a des gens qui conduisent à 30 000 âges, ou à conduire à 80, ils finissent arriver, l'abdomen, mais au style perdu. Parce que force ou pas dépend de distance ou courir, mais c'est force ou dépend de qui dit qu'on peut aller. Monde l'an perdu direction ciel là. Ça fait même si nous ouais, nèg dans monde là, les Poutine, les grands leaders de ce monde, y a battre l'estomac à yo, mais qui ça yo pral faire? Mais comment monde l'an pral lié? Bon Dieu dit dans parole que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je reviendrai et que je vous aurai préparé cette place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez. Vous n'êtes pas sans espérance. Dieu a le contrôle de l'histoire. Vous n'êtes pas sans espérance. Dieu connaît la trajectoire de votre vie. Bien-aimés frères et sœurs, courir ne suffit pas. Il faut se souvenir toujours de son adresse. Et deuxièmement, lorsque le texte a dit, viens devant le trône, regardez, son gros affaire qu'on parle là, oui. Lorsqu'on parle d'un trône, le premier bagage qui monte dans la tête, c'est qui est-ce qui siège sous le trône. Sous la d'amen. Sous l'homme d'amen, oui. Lorsque le texte a dit le trône de la grâce, le texte a rappelé nous que le monde qui siège sous le trône, ça, pas ni commencement ni fin. Il pas prend pression dans mes pères pape. Il fait ça l'élève les gens les côté le dans façon que le il fait ça l'homme pas qu'à faire, il défait ça l'homme fait, il refait et bien fait, ça l'homme pensait que pas ta fait parce que c'est l'Éternel des armées. He is my Lord. Et remarquez que le texte ne dit pas approchons-nous donc du trône des mérites. Mais le texte dit, approchons-nous donc du trône de la grâce. C'est pour rappeler moins à coup. Peu importe, jeune pensée n'élevée, nous sommes tous des perdus. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Peu importe notre niveau intellectuel, peu importe la dimension de notre carte bancaire, peu importe ce que nous représentons aux yeux de la société, nous sommes tous des perdus. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Mais le texte a un bagage qui est plus douce que rien là-dedans. Le texte a dit, vini dans le trône grâce bon Dieu. Il veut dire que le trône ça a une place pour tout le monde. Il y a un coton pas qu'à rentrer. Si vous voulez aller dans la Maison Blanche, il faut aller prendre appointement. Il faut faire background check pour qu'on koto sorti. Sans besoin de Biden. Mais le trône de la grâce de Dieu, il n'est pas qu'on couleur, il n'est pas qu'on race, il n'est pas qu'on l'argent, il n'est pas qu'on sous maîtrise, sous doctorat, sous millionnaire, sous pas millionnaire, sous qu'on lit, sous pas qu'on lit, sous qu'on parle, sous pas qu'on parle. Mais le trône de la grâce de Dieu disponible 7 sur 7, 24 sur 24. Et ni attaquer ma 2 heures trône disponible. L'attaquer ma 3 heures trône disponible. L'attaquer pendant me soigner à trône disponible. L'attaquer pendant m'a étudier trône disponible. Allons bel trône ça papa. Al dit pour moi. Sous perdu, m'pas perdu parce que mon trône moi ka aller là-dedans. La société capitaliste valorise les gens à partir de leur avoir et de leur connaissance. C'est qui quantité d'argent, c'est qui sont étudiés, mais devant le trône de la grâce de Dieu. C'est pas ni ça ou gagner, ni ça ou connaît qui faut gagner valeur, mais c'est moun koye dans bon Dieu. C'est pas qui koto sorti, c'est pas qui ça ou connaît, ni qui ça ou gagner, mais c'est qui est-ce. Oui. D'où la raison pour laquelle nous avons besoin de nous connecter à la source de la grâce de Dieu. Mais quand le bagage que le trône de la grâce de Dieu rappelle,
le trône de la grâce de Dieu est stable. Le trône de la grâce de Dieu est stable. Le pouvoir dans le monde est instable. Poutine nous a battu l'estomac, il y a l'aile pas président encore. Parce qu'il faut le mourir quand même. Même s'il mourit président, il va mourir quand même. Nous qui chef aujourd'hui, il pas obligé toujours chef. Parce que nous faisons, nous gagnons sang, nous gagnons chair. Ça veut dire, mais bon Dieu, rappelez-moi que le trône de la grâce de Dieu est stable. Bon Dieu pas changer position, Dieu reste à sa place. Les gens qui m'ont compté sous lui, qui oublié moi, il abandonné moi. Les gens qui m'ont fait confiance, ils trahi moi. Mais bon Dieu dit pour me dire Bethany matin, moi pas changer place, je reste à ma place. Je suis l'Éternel des armées. Et c'est pour cette raison que le psaume 127 nous dit, ceux qui font confiance en l'Éternel sont comme la montagne de Sion, elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Des montagnes, répondant, des montagnes en tout Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple. Dès maintenant et à jamais. Parce que bon Dieu, chita sous trône, moi à quoi venir avec assurance. Brothers and sisters, yes, you can come with confidence. If you are tired, you can come with confidence. If you are depressed, you can come with confidence. When life makes no sense for you, I'm telling you, you can come with confidence. When you tried everything in life and with no success, you can come with confidence. If you see no for your future, you can come with confidence. If you have nobody who's willing to receive you, Jesus Christ, we're willing to receive you, you can come with confidence, because before the throne of God above, He promises a perfect peace and eternal life. Yes, you can come with confidence. Leave the world behind. There is nothing God in it. Come to Jesus Christ right now with confidence, and you will never regret it. Yes, you can come with confidence. Devant le trône de la grâce de Dieu, maladie au guéri. Devant le trône de la grâce de Dieu, chaîne yo cassé. Devant le trône de la grâce de Dieu, moun qui t'est abaissé vient lever. Devant le trône de la grâce de Dieu, moun qui t'est perdu espoir joint espoir. Devant le trône de la grâce de Dieu, il y a restauration, réparation, sanctification, justification. Devant le trône de la grâce de Dieu, nos noms sont inscrits dans le livre de vie et que nous avons tous l'espérance de la vie éternelle. Devant le trône de la grâce de Dieu, bon Dieu décide de réparer. Quand pile monde mauvaise nouvelle, mauvaise expérience fait la vie au dépacha. Dis monde qui bon côté là devant trône, bon Dieu pour le réparer. Dis mon bon Dieu qu'a réparé. L'aime d'où ça c'est gros affaire ma ba oui. L'aime d'où devant trône bon Dieu qu'a réparé. Moi songe Lazare qui était fermé depuis 4 jours. Il senti il pourri. Jésus ou les roches là. Il fait Michel sorti bien vivant. Il réparer la vie monsieur. M'pa konn koto perdu. M'pa konn adresse ou. M'pa konn son besoin. M'pa konn ça va chercher. But I'm telling you, you can come with confidence because Jesus Christ is able for you and for me. Yes, you can come with confidence. Et quatrième bagage que le texte a dit, moi, c'est pour qui ça? Nous devons venir. Pour bon Dieu capable? Secours. Combien de monde qui perdu là, hein? Combien de monde là qui besoin de secours là, hein? Je déclare, au nom de la puissance de l'évangile de Dieu, de ce Seigneur qui m'a établi ministre de sa parole. Si tu es malade, touche ta maladie à l'instant même. Je déclare que tu es guéri au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a un enfant qui est perdu dans l'assemblée? Aux yeux de l'église, cet enfant est perdu. Je déclare au nom de ce Dieu qui restaure et qui élève ses enfants en dignité, soit restauré au nom de la puissance de la gloire de Dieu. Mais nous allons faire une dernière réflexion dans le cadre de notre sermon de ce matin. Le texte est un peu amphibologique, du moins paradoxal. Parce que le texte a dit, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce. Nous sommes ici face à une structure en théologie que l'on appelle une structure chiasmique imagée. Mais en herméneutique, le nom de cette structure qui se trouve dans le texte s'appelle un parallélisme synonymique.
Je vais essayer de vous faire comprendre ce parallélisme synonymique qu'il y a dans le texte. Regardez, le texte a dit afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce. Mot obtenir, là, aller avec qui mot? Trouver. Obtenir, trouver, c'est presque la même chose. Miséricorde et grâce, c'est presque la même chose. Mais le texte donne cela pour deux raisons. Premièrement, pour ce que l'on appelle en exégèse une idée de renforcement, pour renforcer l'idée de la grâce de Dieu. Mais deuxièmement, le bagage que je voulais dire ou qu'on doit comprendre avec moi, c'est que pour qui ça texte a fin dit le trône de la grâce de Dieu, et puis il vient dire encore afin de trouver grâce. On va comprendre. Pour qui ça texte a fin dit le trône de la grâce. Mais si c'est le trône de la grâce, pour qui ça texte a obligé dit afin de trouver grâce. Premièrement, on obtient la miséricorde à distance. On peut obtenir la miséricorde à distance. Il y a des gens qui font des choses qui mal. On a choisi de dire, bon, moi, j'ai pitié pour un tel vague. Mais on ne peut pas obtenir la grâce à distance. Parce que le contexte de la grâce ici, c'est même gens avec un monde qui est prisonnier et ils ont déclaré le coupable. Et pour déclarer le coupable, il faut dans le tribunal là. Pour dire, c'est vrai que nous déclarons coupable, mais nous choisissons la grâce. Bon Dieu voulait dire l'église là, que nous ne pouvons pas obtenir la grâce de Dieu à distance. Nous devons nous approcher du trône de Dieu. Et deuxièmement, pour qui ça texte a fini dit le trône de la grâce. Et puis il dit afin de trouver grâce. L'évangile là douce oui, c'est parce que bon Dieu voulait dire l'église là que c'est pas un homme poté, mais j'ai la fonction de faire grâce. Bon dis son la façon pour l'église à comprendre. Gampi l'instance dans le monde là, yo pour ton nom, y a font publicité pour lui. Mais là aller dans yo où est ça yo te dit c'est pas de ça. Les textes ça finit le trône de la grâce. Bon Dieu dit c'est mon campagne, m'a mené pour me faire moun suivre moi. Sous quoi c'est menti vinn ramasser grâce. En pile fois, nous voyons l'hôpital, là n'aller dans yo nous plus malade. Alors que l'hôpital a pour objectif pour faire grâce, pour bailler guérison. Des fois, nous avons les palais justice, mais le système a tellement de racisme. Là, c'est injustice qui fait nous. Mais Dieu me dit dans sa parole que mon trône ne porte pas seulement le nom, mais mon trône a la fonction d'accorder de la grâce. Ce n'est pas une publicité, ce n'est pas une campagne que je fais, mais sous quoi c'est menti vient ramasser grâce. Combien de monde qui t'a amené ramasser grâce non mais papa bon Dieu. Combien de monde qui veut ramasser grâce? Dis Seigneur fais-moi grâce. Tout le monde qui connaît yo pas bon, tant que moi, yo besoin bon Dieu faire grâce. Dis Seigneur fais-moi grâce. Approchons-nous donc du trône de la grâce de Dieu afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Jésus nous connaît, qui soyez pour moi, pas des mondes qui t'a remplacé. Jésus nous connaît, tous ces problèmes, moi, toute la vie, moi, dépend de vous. Jésus nous connaît, qui soyez pour moi, pas des mondes qui t'a remplacé. Jésus nous connaît, tous ces problèmes, moi, toute la vie, moi, dépend de vous. L'aime pas ouais devant, pas ouais derrière. Si vous m'aimez, moi, Jésus. L'aime senti moins découragé. Si vous m'aimez, moi, L'aime senti conscience moins par en paix. si vous m'aimez, moi, Jésus. Les orgueils viennent pour tout faire moi. Si vous m'aimez, moi, Jésus nous connaît, qui soyez pour moi, pas des mondes qui t'a remplacé. Jésus nous connaît,
rentrer la caille moi. C'est où même moi les Jésus. Les désespoirs rentrer la caille moi. C'est où même moi L'oublier promesse moi envers ou. c'est où même moi Jésus. L'ennemi a entravé moi. C'est où même moi Jésus nous connaît, qui sont liés pour moi, pas des monde qui t'a remplacé. Jésus nous connaît, tous ces problèmes moi, toute la vie moi, Pas gain la vie, pas gain respect sans vous. Jésus c'est où qui m'aide moi. Pas gain remède, pas gain la paix sans vous. Jésus c'est où qui m'aide moi. C'est où m'gagner, c'est où même pour m'rêler. Jésus c'est où qui m'aide moi. Dans tête chargée, dans jour malaise, c'est où. Jésus c'est où qui m'aide moi. Ou toujours là pour qu'à défendre cause moi. Jésus c'est où qui m'aide moi. C'est qu'elle sauter, c'est méchanceté sans vous. Jésus c'est où qui m'aide moi. Jésus nous connaît, qui sont liés pour moi, pas des monde qui t'a remplacé. Jésus nous connaît, tous ces problèmes moi, toute la vie moi dépend de vous. Jésus nous connaît. Une fois de plus, nous ne connaissons qui j'ai encore pour nous remercier du fait que vous avez choisi pour te passer un petit temps avec nous. Pour la dernière heure, c'était serviteur et amis Hans Élisée. À la prochaine. Merci Seigneur pour l'air à respirer, pour toute belleté, j'ai nous abandonné. Merci Seigneur pour l'eau pour manger, pour chaque année la vie nous qui changeait.